Le président français Emmanuel Macron a déclenché une nouvelle polémique ce lundi 6 janvier en s'attaquant à ce qu'il décrit comme l'ingratitude de certains gouvernants africains à l'égard de la France. Lors de la conférence des ambassadeurs, le chef de l'État français a affirmé « Aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter. J'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. » Cette déclaration, teintée d'un paternalisme évident, masque mal une vision héritée de l'époque coloniale, où la France se perçoit comme indispensable au destin des nations africaines. Cependant, ces propos interviennent dans un contexte de contestation croissante de la présence française en Afrique, perçue par beaucoup comme une source de domination et de dépendance plutôt qu'un véritable partenariat. Les propos de Macron ont suscité une vive réaction de la part du gouvernement tchadien. Dans un communiqué officiel, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale a dénoncé ce qu'il a qualifié d'attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Le communiqué souligne que le Tchad n'a aucun problème avec la France en tant que nation ni avec le peuple français, mais rejette fermement l'idée selon laquelle l'Afrique devrait constamment exprimer sa gratitude envers son ancien colonisateur. Les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices, a déclaré le ministre, rappelant que l'Afrique et notamment le Tchad a joué un rôle crucial dans l'histoire de la France. Le ministre a notamment mis en lumière la contribution des soldats africains lors des deux guerres mondiales. Les sacrifices immenses consentis par les soldats africains pour défendre la liberté de la France ont été minimisés et aucun remerciement digne de ce nom n'a été exprimé. Le porte-parole du gouvernement tchadien a également insisté sur l'indépendance et la résilience de l'armée tchadienne. Notre armée, forte et résiliente, est le fruit de la bravoure du peuple tchadien et des sacrifices consentis avec des moyens modestes, a-t-il déclaré, tout en accusant la France d'avoir contribué de manière limitée au développement structurel du pays. Selon le ministre, la France a souvent privilégié ses propres intérêts stratégiques, notamment en matière de contrôle des ressources naturelles et d'influence géopolitique, plutôt que d'aider véritablement à la stabilisation et au développement durable du Tchad. Il a rappelé que malgré les décennies de présence française, le pays a été marqué par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité politique chronique. Enfin, le ministre conclut son intervention en critiquant l'attitude de Macron. Au lieu de s'en prendre à l'Afrique, le président Macron devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Du côté du Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko a lui aussi répondu aux déclarations de Macron, réfutant l'affirmation selon laquelle le départ des bases militaires françaises du continent aurait été négocié avec les pays concernés. La décision du Sénégal est entièrement souveraine et non le fruit d'une quelconque négociation avec la France, a-t-il affirmé. Sonko a également critiqué la prétention française à garantir la souveraineté des États africains. La France n'a ni la légitimité ni la capacité d'assurer la sécurité du continent, a-t-il martelé, tout en rappelant les conséquences néfaste de l'intervention française en Libye en 2011. Cette intervention, largement perçue comme le point de départ de la crise sécuritaire au Sahel, a favorisé la prolifération des groupes terroristes et la circulation massive d'armes dans la région. Le premier ministre sénégalais a également souligné l'importance historique des soldats africains qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans eux, la France serait peut-être encore sous domination allemande, a-t-il rappelé, dénonçant l'absence de reconnaissance de ces sacrifices. Cette mémoire occultée est un exemple frappant de l'asymétrie dans les relations franco-africaines où les apports du continent sont systématiquement sous-évalués. Ces réactions fermes des gouvernements tchadiens et sénégalais s'inscrivent dans un climat de rejet croissant de l'ingérence française en Afrique. Les propos de Macron, au lieu de réaffirmer l'influence française, risquent d'amplifier le ressentiment contre une puissance perçue comme arrogante et déconnectée des réalités africaines. Alors que de plus en plus de pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats internationaux en se tournant notamment vers la Chine, la Russie ou la Turquie, les relations franco-africaines semblent à un tournant. Si Paris continue d'adopter une posture paternaliste, il pourrait perdre définitivement ce qui reste de son influence sur le continent. Les déclarations de Macron et les réponses cinglantes des dirigeants africains révèlent une fracture profonde dans la perception des relations bilatérales. Ce moment pourrait marquer le début d'un repositionnement stratégique des nations africaines, réclamant avec force leur souveraineté et un respect mutuel dans leurs interactions avec les puissances étrangères. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.